Et il s'intéresse à la mémoire des phrases. Donc imaginez que vous deviez retenir cette phrase. Le garçon renversa son pop-corn parce que la cage se brisa. Bon. Ce n'est pas très facile à retenir, on peut essayer de la retenir. Le garçon renversa son pop-corn parce que la cage se brisa. Et soudain, je vous donne une information clé. Lion. Voilà. Je pense que maintenant vous avez compris. Hein. Voilà. Et parce que vous avez compris, ce que montre l'expérience, c'est que la mémoire des phrases est bien meilleure. Pas seulement parce que vous avez compris, mais parce que vous avez cherché à comprendre, et ensuite, on vous a donné du feedback, une récompense, si l'on peut dire, en tout cas une information supplémentaire. Vous voyez ici, j'espère que vous arrivez à lire ces résultats, ce sont à nouveau les pourcentages de rappels libres de la phrase entière. Hein. Et donc, la ligne de base est assez basse. Ici, lorsque vous n'avez pas l'indice du tout, le groupe qui n'a pas l'indice est aux alentours de 20% de réussite. Lorsqu'on donne juste l'indice en même temps que la phrase, mais il n'y a pas de recherche, comme vous l'avez fait, eh bien, on est toujours aux alentours de 20%, alors qu'on passe à 40, 50% lorsque la personne cherche l'indice et qu'ensuite on lui donne. Donc, cette recherche de comprendre, maximise l'apprentissage. Il y a un autre point qui est très intéressant dans cette étude, c'est que le jugement d'apprentissage, le jugement subjectif, la métacognition, elle n'est pas affectée. Donc c'est la ligne que j'ai indiquée en bleu ici, Judgment of Learning. La personne doit déterminer si elle arrivera à se souvenir ou non de l'information après. Au moment où elle apprend, on lui demande « Est-ce que vous arriverez à vous souvenir ?» Eh bien, ce jugement subjectif est tout à fait erroné, puisque la personne croit qu'elle va se souvenir aussi bien des informations dans la condition avec délai que dans la condition où on lui donne dès le départ l'indice. Donc le jugement d'apprentissage allait être déterminé simplement par le fait d'avoir compris. Mais on ne se rend pas compte que le fait d'avoir cherché, lui, détermine de façon très importante la mémoire. Donc c'est un point sur lequel je reviendrai, mais qui est souligné de façon explicite par Zaronde, Karpik et Rediger, rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, ce qui oblige les étudiants à un surcroît d'engagement et d'efforts cognitifs, conduit souvent à une meilleure rétention. Par exemple, poser des questions difficiles pendant un exposé, je viens de le faire, je viens de vous faire réfléchir un tout petit peu, laisser les étudiants y réfléchir longuement avant de leur donner la réponse devrait faciliter l'apprentissage et la rétention. Voilà. Ce sont des choses qui sont donc démontrées expérimentalement maintenant et non pas simplement hypothétiques. Il faut engager l'étudiant et on revient bien sûr au cours d'une des dernières séances. L'engagement actif de l'enfant est extrêmement important.